Même s'il est petit, le grain de riz est la principale denrée alimentaire de près de la moitié de la population mondiale. Quand la COVID a frappé en mars l'année dernière, nous, ça a explosé. On a travaillé des 12 heures par jour parce que les gens achetaient du riz. Puis quand on allait à l'épicerie, les tablettes de riz étaient vides. Nous, on a vu un marché augmenter de 20% l'année dernière. Il existe deux grandes familles de riz, les riz à grains longs et les riz à grains moyens et courts. Les riz à grains longs sont ceux que nous connaissons depuis toujours. On en trouve de multiples variétés. Dans les riz moyens et courts, les plus connus sont les riz à risotto et les riz à sushi qu'on reconnaît à leurs formes arrondies. Là, vous avez probablement un des plus beaux riz du monde. Le riz a fait voyager Richard de Palmas sur 3 continents. Un riz blanc est un riz auquel on a par friction enlevé sa pellicule de son et qui le fait passer du statut de brun complet à blanc. Sans cette pellicule, le riz blanc cuit plus vite que le brun. Si le riz brun est plus nutritif que le blanc, il est aussi plus amer et difficile à digérer pour certains. Depuis les années 1910, on utilise un procédé qui transfère une partie de la valeur nutritive du riz brun au riz blanc. C'est ce qu'on appelle l'étuvage. Ah, ça, c'est le riz étuvé. Dzveta Todorova est importatrice de riz chez Agrofusion. Ici, on ensage du riz provenant du monde entier, dont le riz étuvé des États-Unis, appelé aussi conditionné, converti ou converted. Le riz va être trempé et ensuite mis sous vapeur, ce qui va faire que le son, une partie du son et du germe va comme être infusé dans le grain et ça va produire une gélatinisation. D'où pourquoi le riz étuvé est plus doré. Le riz étuvé est beaucoup plus santé que le riz blanc, vu qu'avec ce procédé d'étuvage, il a absorbé une partie des éléments nutritifs du riz brun. Mais ce qui fait que le riz étuvé est très populaire, c'est qu'il ne colle pas. Deux autres riz longs, le jasmin de Thaïlande et le basmati de l'Inde ou du Pakistan, connaissent un fort engouement. Et le basmati se reconnaît très facilement parce que c'est un grain qui est très très fin. À la cuisson, il va avoir énormément de parfum et un parfum sur des notes un petit peu terre, comparativement à un autre riz qui va être ici le riz jasmin, qui est aussi un riz parfumé, qui a un grain aussi long, mais un tout petit peu plus large, et qui, lui, à la cuisson, va dégager des parfums très floraux, d'où le nom. La différence fondamentale entre ces deux riz parfumés, c'est leur texture collante. Le riz basmati va avoir tendance à être beaucoup plus loose, moins collant que le riz jasmin qui va être recherché pour ce côté collant. On trouve aussi beaucoup de riz instantané, un aliment transformé pour gagner du temps. Ça, c'est du riz instantané. On le voit tout de suite parce que le riz a comme été brisé justement pour qu'il puisse absorber l'eau plus rapidement lorsqu'il va être cuit. Le grain a gonflé un peu. Exactement, là. Presque comme des Rice Krispies un peu. Il est pré-cuit. Ils blanchissent le grain de riz blanc et ensuite, ils vont le mettre sous vapeur et le sécher, ce qui va faire qu'il va craquer. Comme ça, on peut le cuire beaucoup plus rapidement après. Sachant que la plupart des riz cuisent en 10 à 15 minutes, l'argument vitesse du riz instantané ne tient pas la route, surtout qu'on obtient au final un produit vidé de la plupart de ses nutriments. Une des variétés parmi les plus populaires l'an dernier est un riz cultivé en Californie, le Calrose, dont les ventes ont été sans doute stimulées par l'engouement pour les pokés. Et c'est un riz qui est facilement reconnaissable parce qu'il est court et a une forme un petit peu arrondie. Il fait partie de la catégorie des riz à grains moyens et courts, tout comme le riz bomba pour la paella et les riz arborio et carnaroli utilisés en risotto. Ces riz sont plus collants car ils contiennent plus d'amidon. L'arborio est assez reconnaissable parce qu'il est souvent opaque. À tout ceci s'ajoutent des riz de couleur. Ici, on a le fameux Riceberry, le riz violet. D'un beau violet, le Riceberry est un croisement entre un riz entier et un riz jasmin. Violet
noir ou rouge, ces riz demandent une cuisson plus longue. Tout comme le riz sauvage, qui n'est pas un riz à proprement parler, mais plutôt une graminée originaire d'Amérique du Nord. C'est toujours bien d'avoir un sac transparent. Comme ça met en valeur le produit, puis on peut le voir. Voir le riz nous permet d'examiner les grains de riz pour observer s'ils sont entiers et s'ils sont exempts de poussière. On peut aussi constater la composition des mélanges. Et méfiez-vous des affirmations et du marketing, puisqu'en dehors du biologique, rien n'est vérifié et tout peut être dit. Quand c'est marqué basmati complet, basmati pur, basmati premium. Ces appellations-là sont pas contrôlées. Le consommateur va avoir plus de difficultés du coup à se retrouver en face des différentes dénominations parce que, entre guillemets, tout est permis. Coté en bourse, le prix du riz fluctue au gré de l'offre, de la demande et des facteurs climatiques. Le riz blanc long et les riz étuvés se vendent autour de 2,20 $ le kilo. Le riz instantané, plus du double, à 5 $ le kilo. Les basmati, jasmin et riz à sushi avoisinent le 6 $ le kilo. Et comptez jusqu'à 30 % de plus pour des versions bio. Acheter le riz en plus grosse quantité, ça se conserve 1 an, certains disent 2 ans, même 3 ans. Si vous le mettez dans un contenant hermétique, dans un endroit frais et sec, il n'y a pas de problème. Comme ça, vous sauvez des coûts, puis c'est plus écologique, il y a moins d'emballage. À l'exception des riz bruns et sauvages, la contribution du riz en termes de fibres et de protéines est plutôt limitée. C'est néanmoins une céréale qui fournit une bonne quantité d'énergie sous forme de glucides complexes et qui accompagne à merveille quantité de plats.